La cage dorée. Lors de sa voyage extraordinaire, une aventurière a trouvé dans une jungle épaisse un oiseau tellement rare qu'elle a décidé de le ramener chez elle et de l'enfermer dans une grande cage dorée. Unique, tellement beau, tellement coloré qu'elle le regardait tous les jours. Un jour, elle constata dans le fond de la cage une plume. C'est sûrement la période de la mue. C'est normal, ils perdent des plumes. Je ne vais pas m'inquiéter pour la perte d'une plume, se dit-elle. La semaine suivante, il y avait 2 plumes. Pas de quoi paniquer, pensa-t-elle. Chaque semaine, il perdait le double nombre des plumes de la semaine précédente. Elle se posa des questions. Plumes, puis 2 plumes, puis 4 plumes, puis 8 plumes, puis 16 plumes. À ce rythme-là, il va être tout déplumé. Elle fit venir tous les spécialistes qu'elle connaissait. L'un proposait des compléments alimentaires, l'autre avait proposé de mettre un peu de musique de son habitat naturel. Un troisième proposa même de mettre un miroir pour qu'il s'y mire. Peu importe les spécialistes, ils perdaient toujours des plumes. Alors qu'elle avait ouvert sa maison à des enfants de l'école voisine, un jeune enfant lui demanda pourquoi l'oiseau n'avait presque plus de plumes. L'aventurière répondit « Je ne sais pas. J'ai fait venir les plus grands spécialistes et aucun n'a trouvé de remède. » L'enfant s'approcha de la cage et dit à la propriétaire « Ton oiseau, il est triste. » « Comment ça, il est triste ? Il a tout ce qui lui est nécessaire, de la nourriture, une superbe cage bien entretenue. Il m'a, moi. De toute façon, tu n'y connais rien en oiseaux rares, répondit-elle. Oui, je n'y connais rien, mais il est triste, tellement triste. Vous n'entendez pas sa tristesse ? Voilà maintenant qu'elle me dit qu'elle parle avec mon oiseau. J'aurais tout vu dans ma carrière, songea-t-elle. Bon, ce n'est qu'une enfant. Comment pourrait-elle communiquer avec mon oiseau ? Ça se saurait si quelqu'un savait communiquer avec lui. Un des spécialistes me l'aurait dit. Madame, rendez-lui sa liberté. Quoi ? Comment ? Gueula-t-elle. Il en est hors de question. C'est un oiseau rare et il m'appartient. Mais madame, regardez son état. Qu'est-ce qu'il a encore de rare ? Ses plumes colorées sont parties et il ne ressemble presque plus à rien d'autre qu'un oiseau décharné. Ben, c'est qu'elle a raison, cette petite. Personne ne me dit rien. Les autres doivent ricaner derrière mon dos, dit-elle. Tu as raison, bel enfant. Je vais le remettre en liberté dans sa région naturelle. L'aventurière alla remettre l'oiseau dans son habitat naturel. Elle le regarda s'envoler et se placer sur une branche non loin de là. Au fur et à mesure qu'elle le regardait, les plumes revinrent, une à une, plus rapidement qu'elles n'étaient tombées. Ce jour-là, cette dame a compris que l'on n'enfermait pas un oiseau dans une cage dorée, même s'il est le plus beau et le plus rare. Mesdames, messieurs, faites-en de même en amour. Laissez l'autre libre sans l'enfermer dans une cage dorée. Tant que vous lui laisserez la liberté d'être, il sera à vos côtés. Enfermez-le et il se laissera dépérir. Alors, à ce moment-là, vous déciderez de le voir mourir ou de le voir revivre.